Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix et qui nous a accordé les saluts. Je suis encore dans la joie de vous retrouver pour cette étude biblique qu'on avait commencée dans ces tranches d'édification. La semaine passée, on a commencé cette étude biblique intitulée « Redécouvrir la personne de Jésus-Christ ». Alors, on s'était mis d'accord sur le fait que par rapport au contexte, on ne fera pas un cours de Christologie dans son entièreté, mais nous allons tout simplement nous baser sur les livres d'Apocalypse, dans les chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3, pour voir comment est-ce que Christ est présenté là-bas et nous donner des explications liées à toutes ces façons de présenter, mais aussi nous rappeler quelques leçons que nous sommes censés tirer, parce que n'oubliez pas que le but de ces messages, le but de cet enseignement en quelque sorte, c'est juste pour nous permettre de connaître en profondeur notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi nous permettre d'avoir plus de certitude, plus de confiance et plus d'assurance en lui à cause de la personne qu'il est. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième présentation ou le deuxième point sur comment est-ce que Christ est présenté. On verra une deuxième présentation et on verra également une troisième présentation dans ces numéros. Alors, soyez attentifs avec vos Bibles et je crois que Dieu va vous faire du bien. Quelle est cette présentation que nous voulons aborder maintenant? C'est la deuxième. Christ est présenté en quelque sorte dans l'Apocalypse comme étant le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince de roi de la terre. Christ est présenté comme le témoin fidèle, le premier-né de mort, le prince de roi de la terre. Alors, il est important pour nous de vous donner la référence biblique, là où nous tirons cet aspect de choses. Je suis dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, il dit de la part de Jésus-Christ. Qui est ce Jésus-Christ? Le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le même passage, lorsque vous les lisez encore dans la version Parole vivante ou Alfred Cohen, la Bible dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin entièrement digne de foi, le premier qui se soit relevé d'entre les morts, le souverain qui régit tout le roi de la terre. Ça devient de plus en plus clair. Lorsque vous lisez également Apocalypse chapitre 3, le verset 14, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors, restons un peu sur le témoin fidèle. Lorsqu'on est en train de dire que Christ est le témoin fidèle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire que Jésus-Christ est digne de foi. C'est-à-dire que Jésus-Christ est digne de foi. Il est le véritable et c'est avec raison. Il est digne de foi, il est le véritable. C'est vraiment avec raison. C'est vraiment avec raison. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le Saint Livre dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 2, je vais vous les lire, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. La parole dont on est en train de parler ici, c'est le Verbe. Et le Verbe ici, le Verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, on nous fait voir qu'au commencement était la parole. Donc, au commencement était Christ. Christ était là au commencement. Christ était avec Dieu. Et Christ était Dieu. Vous voyez un peu. Donc, c'est avec raison qu'il ne peut qu'être le témoin fidèle parce que c'est lui qui a tout vu depuis le début.
Depuis le début. C'est-à-dire qu'il était là depuis le commencement. Il est le Fils unique du Père. C'est lui qui est sorti du Père, l'unique engendré. C'est lui qui est le Fils de Dieu par essence, parce qu'il a la même nature que Dieu. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 18, la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Il n'y a que Christ qui a vu Dieu. Le Père, bien sûr. Lorsque vous lisez encore un autre passage très frappant dans Jean chapitre 14, le verset 9 à 10, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui voit Jésus a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Les paroles que je vous dis, ne les dis pas, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui fait des œuvres. Donc, Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, il a la même nature que le Père. C'est lui qui connaît le Père. C'est lui qui a vu le Père. Le Père est en lui, il est dans le Père. C'est comme ça qu'il ne peut qu'être considéré comme étant les témoins fidèles. C'est lui qui est digne des confiances. Et lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. J'aime ça. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes les choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de ses péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Donc, on est en train de nous parler de Jésus-Christ, qui est établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui que Dieu a créé le monde. Il est le reflet de la personne de Dieu, l'empreinte de sa personne. Donc, il est un témoin fidèle. Il est témoin fidèle, celui qui est digne de notre confiance. Celui qui est digne de notre assurance. Parce que dès le départ, dès le début, il était là. Dès le début, il était là en tout cas. Alors, de cette affirmation, de cette présentation de Christ comme étant les témoins fidèles, quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? La leçon que j'aimerais nous demander de tirer là-dessus, c'est que Jésus-Christ nous révèle Dieu dans la perfection. Il n'y a que Jésus qui peut nous révéler Dieu dans la perfection. C'est-à-dire, personne ne peut se dire connaître Dieu s'il n'est pas passé par Jésus. Personne ne peut se dire connaître Dieu s'il ne connaît pas Jésus. La Bible le dit clairement lorsque vous lisez Jean chapitre 5, verset 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. L'apôtre dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable? C'est le Fils de Dieu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui nous expose Dieu dans la perfection. On ne peut connaître Dieu en dehors de Jésus. Lui-même, il est dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est Jésus qui nous expose Dieu dans la perfection. C'est-à-dire que si tu es en Jésus, tu es dans le véritable. Si tu es en Jésus, tu es en Dieu. Si tu es en Jésus, tu as la vie éternelle. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer du fait que Jésus-Christ est présenté ici comme les témoins fidèles. Mais tel que je l'avais dit dans le deuxième point de la présentation de Christ pour nous permettre de le découvrir encore pleinement, on dit qu'il est également le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Il est également le premier-né des morts. Mais qu'est-ce que cela veut dire, effectivement? Jésus est le premier-né des morts. Ça veut tout simplement dire que Jésus fut le premier à être ressuscité pour ne plus mourir. Il fut le premier à être ressuscité pour ne plus mourir. Parce que toutes les autres personnes qui ont connu la résurrection, même pendant le ministère de Jésus, et même après Jésus avec le disciple, tous ceux qui ont connu la mort et qui furent ressuscités, ne sont plus vivants à ces jours, sont tous morts. Et Jésus, c'est la seule personne qui a connu
C'est la seule personne qui a connu la mort et fut ressuscité, mais pour ne plus mourir. Quand on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire que de tous qui sont ressuscités, Jésus est le plus important. Il est le plus important et il est le seul qui a le pouvoir ou qui a... Il est le seul, oui, comme je le disais, il est le seul qui a le pouvoir ou qui a le pouvoir sur l'héritage du Père. Il est le seul. Il est le seul à prétendre à l'héritage du Père. Ça, c'est important. Mais lorsqu'on dit qu'il est le premier-né de mort, ça veut aussi dire qu'il est celui qui a ouvert les champs de la résurrection pour le mort. Comme je l'ai dit, le champ de la résurrection pour le mort, afin de ne plus mourir, c'est Christ qui a ouvert ces champs. C'est comme ça qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Cela est également confirmé par le texte de Colossiens chapitre 1, verset 17. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier-né d'entre les morts, mais afin d'être en tout le premier. Mais lorsqu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, lorsqu'on le présente comme le premier-né d'entre les morts, qu'est-ce que cela peut nous envoyer à retenir comme leçon? En quoi est-ce que cela est utile pour nous? En quoi est-ce que cela est important pour nous? C'est comme ça que j'aimerais vous dire, comme Jésus est le premier-né d'entre les morts, ça veut dire que la résurrection de Christ garantit également la nôtre. Si Jésus est celui, est le premier à être ressuscité pour ne plus mourir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la Bible nous parle de la résurrection de morts, la résurrection de croyants, nous avons intérêt à croire. Nous avons intérêt à accepter cela. Nous avons intérêt à prendre cela avec beaucoup de certitude et avec beaucoup de considération. Parce que celui qui nous promet cela lui-même est passé par là. Et jusqu'à ce jour, il n'est plus mort. Depuis qu'il fut ressuscité, il est monté dans la gloire vers le Père. Et il est dans la gloire. Il est en train de nous préparer une place. Et autant marqué, autant venu, même si nous serons déjà morts physiquement, nous allons ressusciter et nous allons porter le corps glorieux. Parce que lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 à 23, la Bible confirme cet aspect des choses. L'apôtre dit, « Mais maintenant Christ est ressuscité de mort. Il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venait la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Donc, la résurrection de Christ, le fait qu'il soit le premier-né d'entre les morts, nous donne la certitude qu'un jour, nous ressusciterons aussi. Bien-aimé, n'aie pas peur de la mort. Oui, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais quand tu es en Christ, tu es certifié. Quand tu es en Christ, tu as cette assurance. Les Saint-Esprit attestent en toi que tu ne vas pas seulement mourir, mais tu vas ressusciter. D'ailleurs, pour le chrétien, lorsque nous mourons, l'expression appropriée, c'est que nous dormons. Parce qu'un jour, nous allons nous réveiller. Cela découle de la présentation de Christ dans l'Apocalypse. Mais dans cette deuxième présentation, on dit qu'il est également le prince de roi de la terre. Lorsqu'on dit qu'il est le prince de roi de la terre, qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut tout simplement dire que Christ est le chef de tout le roi de la terre. Christ est le chef de tout le roi de la terre. En d'autres termes, il est celui qui régit tout le roi de la terre. C'est pour nous dire qu'il n'y a point d'autre autorité au-delà de Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à Dieu. Le Dieu en qui nous avons cru. Le Seigneur Jésus, celui que nous servons. Celui en qui nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons avoir l'assurance que plus que lui, il n'y en a pas. C'est comme ça que vous n'avez pas intérêt à craindre parfois le sorcier, à craindre parfois les occultistes, le magicien, le marabout ou toutes ces personnes qui travaillent dans les ténèbres, les gens de sciences occultes. Nous n'avons pas besoin de craindre ces gens, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le contexte social, dans notre environnement, dans notre adresse, dans notre espace de vie. Nous n'avons pas besoin d'être dans la frayeur. Nous n'avons pas besoin de craindre parce que Christ, notre Seigneur, a autorité sur toute chose. Il est l'autorité la plus élevée. Donc, dans l'Apocalypse, on présente Christ
comme étant le témoin fidèle, comme étant le premier-né d'entre les morts et comme étant le prince, le roi de la terre. Ça, c'était la deuxième présentation. Alors, la troisième présentation ou le troisième point sur comment est-ce que Christ est présenté dans ces livres d'Apocalypse, cette présentation, elle est également pertinente. Christ est présenté comme l'alpha et l'oméga. Il est présenté comme l'alpha et l'oméga. Lorsque vous lisez les saints livres, lorsque vous êtes dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. En tant que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Vous le savez bien plus que moi, que l'alpha et l'oméga sont tous, le premier et le dernier sont l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le premier lettre de l'alphabet grec. Et oméga, l'alpha est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. En quelque sorte, lorsqu'on dit que Christ est l'alpha et l'oméga, c'est pour dire qu'il est le premier et le dernier. C'est-à-dire celui qui remplit tout en tous, parce qu'il est le premier et le dernier. Il remplit tout en tous. Cela atteste même que Jésus est éternel. Cela atteste qu'il est éternel parce que au commencement, il est le commencement et il est également la fin. Si lui-même est le commencement, lui-même est la fin, c'est-à-dire que lui n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Ce qui atteste son éternité. Donc, cette vérité, cette affirmation par rapport à la troisième présentation de Christ d'Apocalypse, cela démontre ou cela nous confirme le fait qu'il est éternel. Il est éternel. Il est éternel. Ça, c'est tellement important. Et lorsque vous lisez Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible le dit clairement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est la même personne. C'est la même personne. Il n'y a pas de volition. Il est lui parce qu'il a tout en lui. Il est le premier et il est le dernier. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 41, verset 4, la Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, qui a fait et exécuté ces choses. C'est celui qui a appelé les générations dès les commencements. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Notre Dieu, l'Éternel, il est le premier et le dernier. Il n'a pas changé jusqu'aux derniers âges. Alors, quelle leçon tirer? Parce que quand on dit qu'il est alpha et oméga dans les textes qu'on avait lus, il est alpha et oméga, le tout-puissant. Mais quelle leçon tirer compte tenu du fait qu'il est l'alpha et l'oméga? La première leçon qu'il faudrait tirer, c'est que Jésus seul peut donner la vie éternelle. Car il est éternel. C'est-à-dire, ne peut donner la vie éternelle que celui qui est éternel. Si tu n'es pas éternel, tu ne sais pas donner la vie éternelle. Jésus, c'est le seul qui peut donner la vie éternelle. C'est comme ça que lorsque vous lisez dans Jean chapitre 6, le verset 54, il dit lui-même, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. » Encore plus loin dans Jean chapitre 10, verset 28, j'aime ça. La Bible dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et lorsque vous lisez Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus est celui qui donne, est celui qui peut donner la vie éternelle parce qu'il est éternel. Mais quelle leçon tirer encore compte tenu du fait que Jésus est l'alpha et oméga? C'est-à-dire, dans des situations de votre vie, dans tout ce que vous faites, faites en sorte que Jésus soit toujours votre alpha ou soit toujours votre commencement. C'est-à-dire, commencez toujours avec lui parce qu'il ne peut être oméga que là où il a été alpha. Si tu n'as pas fait de lui l'alpha, tu auras du mal de le vivre comme oméga. En quelque sorte, dans tout ce qui te concerne, dans tout ce qui concerne ta vie, tu as intérêt à mettre Jésus en première position.
tu as intérêt à mettre Jésus en premier lieu. Cela est important. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes la place prépondérante, si tu lui donnes le privilège, il va te conduire jusqu'à la fin et tu vas atteindre une destinée glorieuse. Et lorsqu'on dit qu'il est le Tout-Puissant, tel que vous comprenez très bien le concept, lorsqu'on dit qu'il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il a l'omnipotence. Il n'y a pas de plus puissant que lui. Il n'y a pas de plus puissant que lui. Mais s'il est le Tout-Puissant, quelle leçon tirer? La leçon qu'il faut tirer ici, c'est que Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais l'affirmer. Jésus-Christ est Dieu. Il y a de ceux-là qui ne croient pas qu'il est Dieu. Il y a de ceux-là qui disent qu'il est seulement fils de Dieu. Il se limite à être fils de Dieu. Il y a de ceux-là qui disent c'est un petit Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est Dieu avec majuscule. Avec 2 majuscules. C'est vrai que ce n'est pas lui le Père. C'est le Fils. Mais n'oubliez pas que notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Une pluralité de personnes en un seul Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le témoin fidèle. Il est le prince de roi de la terre. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et toutes ces paroles peuvent également t'aider dans tes moments d'adoration. Pendant tes moments de prière, tu peux te mettre à louer le Seigneur. Et tu peux te mettre à louer, à célébrer le Seigneur. Et tu ne manques pas les mots. Pourquoi? Parce que tu peux lui dire, c'est toi, le témoin fidèle. C'est toi le prince de roi de la terre. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le tout-puissant. Lorsqu'on connaît de plus en plus la personne de Christ, on grandit même dans notre façon d'adorer avec le mot, d'adorer avec le parole. Et on grandit également dans notre façon de prier. Ça, c'est important. Ça, c'est capital. Alors, c'est ce que nous venons de voir avec vous. On a rajouté deux choses sur la présentation de Christ dans Apocalypse. Par la grâce de Dieu, lorsque nous nous retrouverons prochainement, nous verrons également 2 autres présentations. C'est-à-dire, on s'est limité à la 3e présentation. Prochainement, on va faire la 4e et la 5e présentation. Et je crois que nous en serons bénis. Que Dieu soit avec vous et retrouvons-nous prochainement. À bientôt. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana mosi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela